Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi, écrit saint Luc, c'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, afin d'annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et il s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Essayons de mieux comprendre ces trois lectures qui nous sont proposées par la liturgie aujourd'hui. Un texte de l'Ancien Testament un peu curieux, en première lecture, tiré du livre de Néhémie, où on nous dit, ça se passe en 450 avant Jésus-Christ sans doute, et si vous connaissez un petit peu l'histoire sainte, vers 687, le peuple avait été emmené en déportation à Babylone, il en était revenu 50 ans plus tard, ou 70 ans plus tard même, vers 537, et voici que nous sommes 2 siècles après sans doute, et on ressent encore le choc que ça a pu représenter, puisque Jérusalem a été investie, le temple a été détruit, il a fallu le reconstruire, des païens sont entrés dans Jérusalem, donc on a fait des mariages mixtes, donc la foi s'est affaiblie. Et le scribe Esdras, à cette époque-là, prend conscience de tout cela, et puis il décide une chose un peu étonnante, il va convoquer tout le monde, et il va faire une lecture publique de la parole de Dieu, du livre du Deutéronome, de la Genèse, que sais-je encore, et devant tout le monde, voilà. Alors, le jour dit, tout ça a été soigneusement préparé, on a construit un podium, une estrade, et il est présent là sur l'estrade, et puis le responsable politique n'est pas loin non plus. Et voilà, on va lire la Bible, et on nous a dit, depuis le lever du jour jusqu'à midi, oh là là, vous vous rendez compte ? Et le jour se lève tôt en Israël. Depuis le lever du jour jusqu'à midi. On voit bien que Esdras n'a pas été curé de paroisse, parce qu'une messe qui dure plus d'1 heure, là, vraiment, ça passe pas. Mais là, on en est à 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures d'écoute de la parole de Dieu. Et s'il vous plaît, dans une langue qu'on ne connaissait plus à l'époque, en hébreu, alors il y a quelqu'un à côté qui traduit en araméen, la langue de tout le monde, et ça allonge d'autant plus le processus. Mais voilà, tout le monde est heureux d'être à l'écoute de la parole de Dieu. On répond « Amen, Amen ». Et puis, voilà, après ça, on va faire un repas festif. Et Esdras essaye de réunifier de l'intérieur, spirituellement parlant, par l'écoute de la parole, ce peuple qui a été impacté par
et qu'il l'est encore à cette époque-là, par le paganisme. On est sous domination perse à l'époque, et donc il y a besoin de savoir ce qu'on croit. Voilà. Mais vous voyez, c'est un peu la même chose pour nous. Nous avons besoin de nous abreuver à la parole de Dieu, à l'Écriture, et ne pas vaciller dans nos croyances, dans notre foi. Nous avons besoin d'être forts dans la foi. Regardez Jésus, lorsqu'il est, on va prendre l'évangile, regardez Jésus lorsqu'il est à Nazareth, il repasse par là. Il est déjà parti depuis quelques mois, puis voici qu'il repasse par Nazareth, bien connu évidemment. Et le vendredi, Jésus va à la synagogue, et comme tout le monde pouvait lire la parole de Dieu, tous les laïcs, voici que Jésus va monter et on va lui donner le livre, et il va lire un passage du prophète Isaïe, et voilà, il va commencer à prêcher, mais en disant une énormité. Vous avez entendu, il cite Isaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, le Seigneur m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, aux captifs la libération, etc. » Enfin, voilà. Et Jésus fait une homélie la plus courte possible, il dit ceci, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Énormité, vous vous rendez compte? Alors les gens vont s'arracher les cheveux, si c'est encore possible, en disant mais enfin, pour qui se prend-il? Qu'est-ce que c'est que c'est? D'autant plus qu'ils connaissaient très bien Jésus, qui avait passé des dizaines d'années ici à Nazareth, 25 ans. Et non, pour lui, il a perdu la tête, quoi. Dire que lui, Jésus, il réalise la prophétie que nous lisons depuis toujours dans Isaïe, alors qu'on le connaît et que vraiment il n'a pas l'air d'un messie, c'est pas possible, quoi. Comme quoi, au fond, le témoignage rendu à l'Écriture ressemble, pour ceux qui l'écoutent, souvent à une énormité. Et nous renvoie la balle en nous disant « t'as pas le droit de dire des choses pareilles. Tais-toi, c'est pas possible. » Surtout qu'on trouve toujours la faille dans notre propre vie et pour se faire accuser de ceci ou de cela, d'être de travers, comme ci, comme ça, et donc de ne pas avoir l'autorité pour témoigner de la parole de Dieu. Et pourtant, c'est bien notre rôle. C'est ce que Jésus a fait. Nous n'avons pas la prétention de Jésus, mais nous sommes ses envoyés. Il nous l'a dit clairement dans l'Évangile, qu'il nous envoyait proclamer l'Évangile à tous, et que, voilà, nous sommes ses envoyés. Et c'est notre responsabilité. Et enfin, je termine par la deuxième lecture où Saint Paul nous parle du corps. Et s'il en parle comme ça, les membres du corps, c'est parce qu'il y avait à l'époque une fable d'un certain Ésope. J'ai oublié d'aller voir à quelle époque il vivait, Ésope, et de quelle nationalité il était, mais ça devait être grec, je pense, non ? Et il avait fait une fable qui s'appelait l'histoire des membres et de l'estomac, et des membres du corps et de l'estomac. Et le contenu de cette fable, c'était un peu comme la fable de La Fontaine, du genre tous les membres du corps accusent l'estomac de se la couler douce et de ne rien faire. Il ne cesse de le nourrir, et voilà, et vraiment. Et alors on entend les différents membres parler, et puis l'estomac dit, bon, puisque c'est comme ça, je me mets en grève, j'arrête. Et puis, au bout d'un certain temps, les autres membres lui ont demandé de reprendre ses fonctions, parce qu'il se sentait un peu faible. Et Paul se sert de cette fable pour dire à tous, regardez, nous sommes tous dans la même assemblée, mais chacun a un rôle particulier. On ne va pas demander à chacun de faire tout. Et donc, aux uns, Dieu a donné la possibilité d'enseigner, à d'autres de gouverner, à d'autres de faire des miracles, qu'on se le dise, à d'autres de parler en langue, de guérir, etc. Vous voyez la petite liste des charismes, au fond, qui sont donnés, d'être prophète. Chacun a son rôle. Et nous n'avons pas à nous déprécier en nous disant « Oh non, j'y arriverai jamais, c'est pas possible. » Parce que précisément, nous recevons des dons gratuits de Dieu. C'est pas à cause de notre belle apparence, c'est à cause de l'amour de Dieu. Il nous dote de certains dons. C'est pour ça qu'il est important de savoir quel est le don que Dieu m'a fait et que je dois mettre en œuvre à l'intérieur du corps du Christ. Quelle est ma richesse?
qui m'a été donnée par Dieu pour que je la mette au service de tout le monde. Et donc, tout le monde, pour terminer, pour conclure, tout le monde n'a pas annoncé l'Évangile de la même façon. Les uns le feront peut-être directement, d'autres le feront peut-être en priant pour ceux qui écoutent, d'autres en rendant service, que sais-je. À chacun de savoir comment il peut témoigner de l'Évangile de Jésus, mais vraiment, chacun a un rôle à jouer.